Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là, aujourd'hui, nous sommes mardi 16 mars 2021. Donc je vais vous faire une guidance générale pour mercredi 17 et jeudi 18 mars. Voilà, alors je vais prendre une carte de l'oracle Les Portes de l'âme. Voilà, donc pour tout le monde. Et en plus, j'avais envie de changer. Donc là, je vous montre, il y a 4 petits boîtiers. Donc ça s'appelle l'horoscope magnétique d'Isa. Et donc les horoscopes magnétiques, il y a les signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Et donc voilà, il y a 4 boîtes pour 3 signes chacun. Donc je vais tirer une carte de chaque horoscope pour que vous ayez donc les énergies donc avec les portes de l'âme, mais aussi plus précisément en fonction de votre signe solaire, mais aussi lunaire et ascendant. Donc là, je vais commencer par les Gémeaux, Balance et Verseau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous aimez bien ou pas. S'il y a des oracles peut-être que vous préféreriez voir. Alors donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, aujourd'hui on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Je vous montre la carte. Voilà. Ensuite, je vais faire les Béliers, Lions et Sagittaires. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta communication, sur ton chakra de la gorge. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. Alors, les Cancers, Scorpions et Poissons. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. Et donc ensuite, les derniers, ce sont les bâtisseurs pour les taureaux, vierges et les capricornes. Là, on en a une qui est tombée. On va prendre celle-ci. Aujourd'hui, une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser ses rêves. Cette pensée est fausse. Tu es une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Il n'est jamais trop tard, effectivement. Alors maintenant, je vais prendre les portes de l'âme pour avoir une énergie, connaître un petit peu les énergies. Là, donc pour tout le monde. Pour mercredi et jeudi. L'animal totem et la persévérance. L'animal totem.
Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. La force, le courage, l'intuition, la peur aussi parfois bien sûr. Et au dos, nous avons la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Donc voilà pour les énergies qui vont nous accompagner pour ces 2 prochains jours là. Nous sommes le 16, oui c'est ça, donc pour le 17 et le 18. Bon, donc j'enlève ça, je me fais un petit peu de place et c'est parti pour le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Là, il y en a beaucoup trop, je ne vais pas vous les lire. Donc, nous avons l'échec et la santé. Les accusations. Bon, là, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon, maintenant, je suis pas médecin. Attention, hein, si vous vous sentez vraiment malade, allez chez votre médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Bon, d'après ce que me disent les cartes, oui, c'est pas méchant. Ce serait plus du tracas psychologique, hein, peut-être par rapport à des accusations. Voilà, il y a des choses... là, c'est plus psychologique, émotionnel. C'est pas méchant. Maintenant, bien sûr, je ne suis pas médecin. Je n'incite personne à juste écouter les tirages et à faire en fonction des tirages. Non, si vous avez des vraies douleurs, si vous avez quelque chose qui vous semble pas normal, allez voir votre médecin. Donc, je le répète, c'est une guidance générale. C'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois. Bon, c'est dans le titre. Donc, voilà, je pense que tout le monde le sait. Mais je préfère le dire quand même, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et aussi, les énergies ne sont pas fixes, hein, elles bougent. On fait en fonction de la lune, quelques jours avant, je dirais 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Voilà, c'est vraiment en fonction de la lune. Et puis, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment non plus. Les énergies, elles aussi, elles bougent. Donc voilà, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Bon, donc on parlait de chagrin, de tracas, quelque chose d'émotionnel, psychologique. Et au dos, nous avons l'instabilité. Donc on va regarder derrière. Là, il y a quelque chose qui revient pour vous et qui vous déstabilise, hein. Nous avons donc l'instabilité, le temps. Là, il y a des rêves. Alors, des rêves qui peuvent être... je vais vous montrer à l'endroit. Ça peut être des rêves prémonitoires, des rêves divinatoires. Ça peut être des projets. Ça peut être aussi des cauchemars. Ça peut être des peurs, hein. On a quand même ce serpent qui est là toujours. Donc, voilà, c'est... Mais là, je dirais qu'avec l'instabilité au dos, ce serait plus des craintes, là. Des craintes, des doutes, hein, par rapport à quelque chose de passé, là. Il y a des nouvelles. Des nouvelles qui reviennent du passé. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, je précise. Donc là, il y a peut-être des nouvelles qui viennent du passé. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, dans le relationnel, dans le familial. Vraiment, ça peut être dans tout et n'importe quoi. Mais ça va vous tracasser. Voilà, il y a du chagrin. Enfin, du chagrin peut-être pas, mais en tout cas, des doutes, du tracas. On se pose certainement des questions.
il y a peut-être un petit peu de peur aussi, c'est possible, hein. Donc, en dominance, nous avons les accusations. Le contrat. Le retard. On vous accuse, hein, on vous accuse, hein. On va comprendre pourquoi, mais là, ouais, ben justement, c'est ça, vous allez voir, vous allez comprendre des choses, peut-être des choses qui se sont passées avant, que vous allez enfin connaître et comprendre. Il y a des opportunités. Là, il y a, ouais, des opportunités, peut-être dans le... Là, on a les enfants, donc peut-être dans le relationnel, ou ouais, peut-être familial. Donc là, c'est un homme, donc le consultant ou la consultante, ou alors quelqu'un de très proche de vous. Il y a de la sexualité, en tout cas, il y a de la passion. Je n'aime pas dire sexualité parce que pour moi, cette carte ne représentera pas forcément la sexualité. Donc je préfère dire que c'est quelque chose qui est fait, ou un amour, ou une personne voilà, avec qui il y a vraiment de la passion. En général, si c'est dans un couple c'est le couple qui est passionné, il y a forcément de la sexualité de toute manière. Donc là, on nous parle de la maison. Le travail, donc peut-être des projets dans la maison, là, des projets de travaux, de rénovation, ou alors peut-être un travail sur vous-même, parce que la maison est aussi la carte de son intérieur. En tout cas, il y a un coup de chance. Donc, un coup de chance, ça peut être du hasard, ça peut être de l'inattendu. Vous avez quand même des craintes concernant un déménagement, une élévation, concernant quelque chose qui est à l'étranger, concernant peut-être un déménagement à l'étranger. On a quand même la carte du travail et de la maison. On a aussi l'homme. Peut-être que c'est justement cet homme-là, votre autre, hein, qui est avec vous, qui vit avec vous dans cette maison. Peut-être lui travaille à l'étranger. C'est ça qui vous déstabilise et qui vous chagrine. Peut-être on vous accuse aussi d'aller voir ailleurs pendant son absence. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Là, pour moi, ça peut être ce genre de choses, ouais. Ou alors c'est vous qui pouvez aussi travailler à l'étranger et on vous accuse quand même d'aller voir ailleurs pendant ce temps-là. Je vais recouvrir quand même la carte des accusations. Donc sur les accusations, nous avons la projection. Donc là, pour moi, c'est bien vous qui accusez l'autre d'aller voir ailleurs. C'est pas vous qu'on accuse, c'est vous qui allez l'accuser là. Vous vous posez beaucoup de questions, vous remettez beaucoup de choses en question parce que justement, vous avez cette peur. Ça, c'est pas un échec, ça c'est plus la peur de l'échec. La peur que quelque chose se passe mal, la peur que quelque chose s'effondre. Mais ça doit vraiment vous bouffer le moral quand même, hein, pour être dans l'instabilité, dans les accusations, dans la projection. C'est que ça doit vraiment, vraiment vous pourrir le moral, là, hein, et ça doit bien vous chagriner quand même. Mais là, pour moi, c'est un homme ou une femme qui travaille à l'étranger et qui, en tout cas, fait beaucoup de déplacements. Alors, à l'étranger, pas forcément dans un pays étranger. Attention, ça peut être dans une ville plus loin, ça peut être dans une autre région, pas forcément dans un autre pays. Mais c'est une personne qui travaille à l'extérieur dans tous les cas et qui doit sûrement souvent se déplacer pour son travail et peut-être même dormir ailleurs pour son travail. Puisque si c'est en général des déplacements professionnels, souvent, voilà, on part plusieurs jours
On peut partir dans une autre ville comme dans un autre pays. Là, pour moi, c'est ça. Hein, c'est votre autre qui s'en va, mais c'est vous qui l'accusez. Et vous allez d'ailleurs tout remettre en question, même votre couple. Hein. Là, on voit bien les accusations, la projection, l'instabilité. Il y a vraiment... Alors maintenant, on va faire le tirage en croix avec le Béline. Là, on nous parle de découverte et au dos, nous avons les ennemis. Peut-être là des ennemis qui vous espionnent. Donc pour ce 17 et 18 mars 2021. Pensée amitié. Ouais, pour moi c'est ça. C'est un ennemi qui vous espionne certainement, qui se renseigne peut-être sur vous. Mais, enfin, vous le voyez peut-être comme un ennemi, mais ce n'en est pas un. Enfin, ce n'est pas un, comment dire. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, je dirais. Bon, vous avez la protection, hein, il n'y a pas de problème sur justement, voilà, sur cette personne-là. Alors, c'est peut-être une personne qui vous aime en secret, mais attention, justement, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, est-ce que ça pourrait pas être une personne aussi qui aurait essayé de vous manipuler psychologiquement en vous disant, ben voilà, tu crois vraiment qu'il ou elle est parti travailler comme ça pendant 3 semaines à l'étranger sans faire ce qu'il ou elle a à faire? Voilà, on ne sait jamais. Il y a des gens aussi qui peuvent parfois, parce qu'ils sont jaloux et qui veulent peut-être prendre la place de quelqu'un pour être avec vous, peuvent raconter n'importe quoi. Et moi, personnellement, je pense que même si on a une grande confiance en l'autre personne, on peut toujours douter. On préfère peut-être se voiler la face en se disant non, j'ai totalement confiance, je sais qu'il n'est pas de ce genre-là, il ne fait pas ce genre de choses, il a peut-être ses défauts, mais pas celui-ci. Voilà, on se voile peut-être la face. Alors après, tant mieux si... Voilà, je pense que ça existe, effectivement, les gens comme ça, hein, qui sont tout à fait honnêtes, et tant mieux, tant mieux. Mais quand on essaye quand même, c'est comme quand on voit quelque chose aux informations, hein, quelqu'un qui va être accusé de quelque chose, qui va passer en justice, voilà, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, voilà, donc même si on sait que ça peut être, ouais, c'est peut-être improbable, ou alors on s'imagine pas du tout cette personne faire ça, on la connaît super bien, mais après on se dit quand même, c'est quand même bizarre, quoi. Il n'a pas été accusé comme ça sans raison. Bon, malheureusement, ça existe, hein. Bref, revenons-en donc au tirage. Donc oui, ça pourrait peut-être être une personne jalouse de cette relation que vous entretenez avec votre autre et qui aimerait bien être à sa place, donc en essayant de vous mettre le doute dans la tête. Et là, du coup, c'est peut-être aussi cette carte de la sexualité qui est sortie, c'est peut-être parce qu'il va réussir à vous mettre le doute. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez tout remettre en question, vous allez devenir instable et il y aura peut-être de la sexualité avec cette personne-là qui veut se mettre en travers. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Mais pour moi, de toute façon, c'est bien l'autre qui part travailler dans une région ou dans un pays étranger. C'est vous qui l'accusez qui êtes instable. Ça, pour moi, c'est clair. Donc là, nous avons l'inconstance. Ben justement, le nouveau départ, les nouvelles, la fatalité, les pénates. Donc là, par contre, ce ne sont que des bonnes choses. C'est que du positif. À l'instant présent ou dans le passé, il y a eu de l'inconstance, c'est sûr. Mais là, il y a le nouveau départ qui arrive. Il y a la nativité. Ça peut aussi être une naissance. Vous avez des nouvelles là qui arrivent pour trancher. Donc ça peut être dans une procédure judiciaire, ça peut être concernant le travail, ça peut être aussi un couple. Ça peut être beaucoup de choses. Mais là, ça va trancher
et vous allez vous sentir beaucoup mieux quand même. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc après, l'inconstance, ça peut être justement cette personne-là qui vous surveille de loin parce que c'est une personne amoureuse de vous et qui veut prendre la place de votre cher et tendre. Ouais, et ensuite, là je regardais, donc derrière les ennemis, nous avons l'union. Donc voilà, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, il y a des nouvelles, vous allez trancher, vous allez être bien. Donc peut-être avec votre couple, finalement il n'y avait rien du tout, vous vous êtes tracassé et déstabilisé pour rien du tout, ou alors peut-être avec une nouvelle personne, là, voilà, vous allez vous mettre en couple. Ou alors c'est dans le domaine du travail, ça va fonctionner. Vous allez peut-être vous associer à quelqu'un. Donc là, il n'y a aucune carte à recouvrir. Franchement, il y a un nouveau départ grâce au fait qu'on fasse un choix, qu'on tranche une situation. Et c'est bon, c'est reparti. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien chez vous, ou en tout cas à l'intérieur de vous. Voilà, donc là pour le Béline, franchement, c'est bon. Donc, j'hésite entre le manuscrit et l'oracle du 6e sens pour faire le deuxième. Non, bon, on va rester sur le manuscrit. Allez, hop. Donc là, on en a deux qui tombent. La rencontre, la femme et la construction. Bon, là, ça nous parlerait plus, du coup, dans le sentimental. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, ou alors vous allez très prochainement rencontrer quelqu'un, là, et vous parlez, vous avez quand même des projets, là. Donc ça peut être la construction, ça peut être une maison, ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être tout, là. Voilà, la construction, ça peut parler dans tous les domaines. Mais là, c'est avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez prochainement rencontrer. La protection et les arts. Les ennuis et la protection. Bon. On ne regarde pas derrière la carte de la protection. C'est une carte positive, je ne regarde pas derrière. Vous avez la protection face à ces ennuis, à cette dualité. Voilà, il y a de la protection, hein. Il y a de l'ennui, il y a de la dualité. C'est pas grave, vous avez la protection et derrière vous avez le destin, la destinée, la solution, voilà, la réussite en quelque sorte. Alors, 3, 4, 5. Nous avons l'équilibre. Les échanges. Ouais. Donc là, il y a certainement des échanges qui vous permettent de retrouver l'équilibre. Peut-être vous vous sentiez seul parce que là, on a la médecine quand même. Donc, soit vous n'étiez pas bien, soit peut-être vous vous sentiez seul. Mais ouais, là, vous allez retrouver votre équilibre, hein. Vous parlez de votre mal-être avec quelqu'un. Ouais, il y a une séparation, hein. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être la nostalgie aussi, hein. Peut-être que quelque chose vous manquait et ça vous a causé quand même du chagrin. Ouais, on a l'hôpital, là, vous étiez vraiment pas bien. Alors, l'hôpital, je précise que ça ne signifie pas spécialement l'établissement, hein. C'est aussi un mal-être. Ça peut être quand ça va pas dans le couple, ça peut être aussi un problème sexuel, ça peut être la solitude. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors là, ouais, il y a une séparation. Il y a des papiers. Là derrière, on a, oui, on a quand même la médecine, hein.
Et là, l'hôpital, là, à mon avis, là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va pas bien du tout psychologiquement ou voilà, mentalement. C'est pas physique, hein, c'est plus émotionnellement, on va dire. Depuis une séparation. Mais une fois de plus, là, on a du soutien. Vous n'allez pas être seul. Il y a quelqu'un qui vous soutient là. Vous avez la bonne surprise qui arrive derrière. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien de négatif. Le manque d'équilibre ou les problèmes émotionnels, ce genre de choses, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter grâce à quelqu'un qui va vous soutenir. Alors, soit quelqu'un ici, soit là-haut. Ou les deux. Mais pour que là-haut, on vous aide, ne soyez pas dans le négatif. Moi, je suis toujours toute seule, je rencontrerai jamais personne. Ça, c'est pas pour moi. Puis je suis trop petite, et puis ça va pas, puis je suis pas belle. Ou pas beau, hein, vous mettez... Si vous réagissez, vous pensez comme ça, effectivement, vous ne trouverez pas. C'est justement à partir de là, on parle de la loi de l'attraction. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez aller mieux, vous voulez avoir le sourire tout le temps, ben faites-le. Vous le faites, vous projetez en vous disant que vraiment, tout va bien. Même si au fond de vous, vous savez que ce n'est pas forcément le cas, ça va pas, parce que bon, on a tous des coups durs, hein, c'est sûr. Mais il faut quand même réussir à... Comment dire? Il faut essayer de se persuader que ça va. C'est comme quand on veut quelque chose. On ne se dit pas, bah, j'espère que j'aurai ça, ou de toute façon, ça va être trop dur de l'avoir, ou... Non. Dites-vous que de toute manière, vous l'avez déjà. Même si on sait que c'est pas vrai. Essayez de vous persuader que vous y êtes déjà, que vous avez déjà ce que vous voulez. Parce que s'il vous manque quelque chose, et que vous dites qu'il vous manque quelque chose, l'univers, lui, retient uniquement le manque. Donc, vous vivrez encore dans le manque. Donc ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Moi, personnellement, la loi d'attraction, c'est très important pour moi. J'y attache beaucoup d'importance et on a la dualité et la construction. Donc voilà, mais allez voir, hein, il y a beaucoup de livres qui existent par rapport à ça. Il y a aussi des vidéos, il y a pas mal de choses. Après, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Parce que c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un petit peu comme un travail à faire sur soi-même. Donc bon, mais ça fonctionne. Et on entend souvent les gens dire qu'il faut rester positif. Hein. Même dans les moments les plus durs, il faut rester positif. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, donc là, j'ai pris les réponses angéliques. Donc, je vous laisse vous choisir, enfin, vous poser une question et je vous laisse choisir une carte. Je vais en mettre 3. Vous choisirez votre carte pour avoir la réponse à votre question. Et donc, au dos, nous avons des relations profitables. Je vais vous la mettre là. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, rétablissement. Rétablissement. Donc, ouais, essayez déjà... peut-être de vous remettre ou d'essayer de comprendre ce qui ne s'est pas forcément très bien passé dans votre problématique. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Voilà, rétablissez-vous de cela déjà pour ensuite faire quelque chose de nouveau pour régler enfin ce problème. Là, nous avons, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2,
confiance. Donc là, ayez confiance, gardez espoir, hein. Et ceux qui ont choisi la 3e, on vous dit dans les prochains mois. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là, les amis. Donc, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle guidance générale pour la fin de la semaine. Voilà, donc en attendant, bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne semaine, bon courage pour ceux qui travaillent. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à jeudi. Bye bye les amis.